Le Bitcoin est en feu. Le prix du Bitcoin depuis, je vous dirais, une semaine, là, c'est assez stratosphérique. Il y a une semaine, on était autour des 47 000 Là, au moment où je vous parle, on est à la croisée des 52 000 US. Jamais vu depuis la descente de novembre 2021. On avait atteint les 67 000. Mais depuis ce temps, il s'est passé beaucoup de choses, notamment les ETF. On a mis en vente aux États-Unis. On a donné le feu vert à vendre des ETF Bitcoin comptant. Et ça, ben, ça fait en sorte qu'on voit de plus en plus des institutionnels acheter du Bitcoin. Et on dit que ces institutionnels détenaient là, tout récemment près de 200 000 Bitcoins. On en a acheté beaucoup au cours des dernières semaines et là, on commence à en racheter. On voit des rentrées de fonds aussi importantes dans les ETF Bitcoin comptant aux États-Unis. On en avait au Canada des ETF, notamment Bitcoin comptant, Ethereum aussi. Et là, ben, ça fait en sorte que le Bitcoin, forte demande. Il y a un halving aussi qui s'en vient au mois d'avril. Un halving, ben, c'est qu'on va couper de moitié la récompense aux mineurs de crypto, de Bitcoin notamment. On passe de 6,25 à 3,12. Mais ce que ça fait aussi, c'est qu'on coupe de moitié l'émission de nouveaux jetons. Et il n'y aura pas plus de 21 millions de Bitcoin en circulation en 2140. Donc, c'est prévu dans le protocole, là, après un certain nombre comment on dit, de choses de blocs, d'échanges de blocs. Donc, transactions, on mine, dans le fond, on coupe de moitié pour justement créer encore une rareté. Donc, on va avoir une offre encore beaucoup plus raréfiée, des nouveaux bitcoins qui vont entrer sur le marché. Et ça fait en sorte que la demande va exploser aussi. Donc, ça va. C'est de la mathématique, là. Donc, ce qu'on voit là, et Bitcoin 52 000, là, on avait quand même une zone de résistance 49, 50. Là, on avait le 52. Puis on disait, si on passe le 51 500, ben, on peut s'en aller vers les 57 000. Donc, ça va être à surveiller. On pourrait rapidement atteindre le 57 000. À l'inverse, si on descend 48, 47, ben là, on pourra redescendre autour des 45. Mais là, la résistance du 51 500 est passée. On est autour des 52 000. Donc, ça va être intéressant à suivre. Et dans le cas de l'Ethereum aussi, hein, je vous en ai parlé dans le podcast il y a peut-être 2 semaines. Je vous disais que l'Ethereum pourrait atteindre les 4 000 US. Actuellement, on est en 2 761. Et on pourrait, comme ça aussi, s'en aller le mois de mai. On pense que la SEC aux États-Unis pourrait donner le feu vert à la vente d'Ethereum comptant, des ETF Ethereum comptant. Donc, ça aussi, on les a au Canada, mais on ne les avait pas aux États-Unis. Donc, les mêmes compagnies qui ont eu le feu vert, les 11 compagnies qui ont eu le feu vert pour vendre des fonds ETF Bitcoin comptant, ben, on va avoir de l'Ethereum aussi éventuellement. Donc, ça va donner un coup dans l'Ethereum. Donc, l'Ethereum, le Cardano aussi qui est à surveiller, mais les deux grosses cryptos actuellement là, qui sont en feu. Il y en a beaucoup, là, je le sais, mais où la finance traditionnelle s'intéresse de plus en plus, c'est le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, à suivre, est-ce que le Bitcoin pourrait frapper les 55 000, 57 000 au cours des prochaines semaines? Je pense qu'on pourrait voir des surprises, évidemment, à suivre.